Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, le harcèlement scolaire, l'un des fléaux qui touchent nos enfants à l'école, dans les cours de récréation, qui touchent nos jeunes dans les collèges, dans les bus, dans leurs chambres même. Un enfant, un jeune harcelé l'est aujourd'hui partout, aucun moment de répit, traqué partout, tout le temps. Le harcèlement scolaire abîme profondément nos enfants, trouble leur scolarité, ruine ce qui devrait être les plus belles années de leur vie. Quant à nous, adultes, parents, enseignants, cadrants, forces de l'ordre, nous nous sentons démunis quand un enfant a le courage de venir exprimer la violence qu'il subit. Alors que le chemin de l'éducation doit être un chemin de savoir, d'enrichissement, de vie commune, il se transforme pour certains en un parcours d'angoisse et de peur qui mine le développement de chaque enfant et qui peut détruire des familles. Nous l'avions dit, près d'1 million d'élèves sont victimes de harcèlement chaque année dans le cadre de leur scolarité. Et cela peut prendre, vous le savez, diverses formes et causer de nombreux troubles. Notre siècle, plein de prouesses et d'évolutions avec lesquelles naissent nos enfants, apporte inévitablement aussi son lot de terribles dérives. Les réseaux sociaux, qui certes facilitent les échanges, aggravent dramatiquement les situations de harcèlement scolaire. Borné il y a encore quelques années au mur des écoles, le harcèlement scolaire se poursuit aujourd'hui bien au-delà, ne laissant plus aucun répit aux élèves qui en sont victimes. Même dans leur chambre, ils sont exposés, piégés. Monsieur le ministre, je connais votre engagement à ce sujet, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous devons aller encore plus loin pour protéger efficacement nos enfants, pour qu'ils puissent étudier et grandir sereinement. Grâce à votre implication et votre ténacité, monsieur le rapporteur, nous pouvons aujourd'hui examiner votre proposition de loi issue des recommandations de votre rapport « Comprendre et combattre le harcèlement scolaire ». Ce texte qui nous est présenté aujourd'hui se veut ambitieux, car s'il vise à protéger les élèves du harcèlement scolaire, il vise également à garantir un meilleur accompagnement de ces derniers, qu'il s'agisse d'ailleurs des harcelés comme des harceleurs. De nouveaux dispositifs sont donc introduits pour renforcer et améliorer la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous définissons clairement le harcèlement. Et en créant une obligation d'action pour l'éducation nationale, nous poussons cette administration à accompagner les enseignants et toute la communauté éducative pour faire face à ce phénomène. Et c'est possible. L'exemple finlandais nous l'a montré. En nous donnant les moyens et en restaurant les liens humains parfois trop distendus, nous pouvons enrayer le phénomène de harcèlement scolaire. Nous créons un délit de harcèlement scolaire, mettant ainsi en accord le droit pénal avec la réalité des situations que vivent nos enfants tout au long de leur scolarité. Qu'il soit commis lors des études supérieures ou avant, le harcèlement scolaire devient un délit autonome et met tous les acteurs de l'éducation, personnels et élèves, dans une situation de responsabilité. C'est une véritable prise de conscience de la gravité des faits que permet la création de ce délit autonome, un interdit strict, un interdit clair. En complément, nous instaurons un stage de responsabilisation à la vie scolaire qui pourra être dispensé dans le cadre de la composition pénale ou au titre d'une peine lorsque celle-ci semble nécessaire. Nous porterons toutefois un amendement visant à modifier son intitulé afin que celui-ci corresponde davantage à la réalité de son contenu. Ces dispositifs devront permettre à la fois de traiter le harcèlement en amont, en améliorant l'identification de ce phénomène et la prise en charge des victimes par une meilleure formation des personnels, mais aussi en aval, avec la création d'un nouveau délit spécifique et d'une alternative éducative. À ce titre, les riches débats que nous avons eus la semaine dernière en commission ont également permis d'introduire d'importantes avancées. À l'initiative de mon groupe démocrate, une information à destination des parents d'élèves sera dispensée annuellement afin de sensibiliser ces derniers au harcèlement scolaire. Cette disposition est extrêmement importante car nous ne pouvons lutter contre ce phénomène sans impliquer les familles. Si celles-ci ne jouent pas un rôle proactif au sein des établissements scolaires, elles demeurent néanmoins des acteurs essentiels pour déceler le harcèlement, avertir les équipes pédagogiques et ainsi prévenir le pire. La simplification de l'article 4 a par ailleurs permis de rendre le texte plus intelligible pour faciliter le recours des juges au délit de harcèlement scolaire sur le terrain. De même, la réécriture de l'article 6 a permis de rattacher la sensibilisation au harcèlement scolaire aux stages déjà prévus.
Pour finir, mes chers collègues, je crois profondément en notre capacité commune à continuer de faire avancer la lutte contre le harcèlement scolaire, afin de permettre, au sein de notre école de la République, à nos enfants de devenir des adultes épanouis et responsables. Je vous remercie. Merci, cher collègue.